Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui ont vu nos vidéos et bonjour également, bonsoir à tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, qui découvrent la première vidéo. On vous rappelle que nous avons déjà beaucoup de vidéos sur YouTube. Il vous suffit simplement de rechercher Critique d'Abidjan. Et vous allez voir nos vidéos, vous allez les écouter, les commenter, apporter vos critiques et puis pourquoi pas des sujets aussi. Aujourd'hui, on va encore parler d'un autre sujet qu'on avait débattu. Il s'agit des questions de Miss Côte d'Ivoire. Les Miss même un peu partout même d'ailleurs. En Afrique même d'ailleurs, je peux dire même en Afrique, mais on n'a même pas besoin de ce genre de compétition. C'est l'histoire de Miss, de Miss, de Miss. On ne sait même pas ce que ça apporte à la nation. Rien, rien. Si ce n'est que des scandales, des histoires. Voilà, ma fille devait passer, ma fille n'est pas passée, celle-là elle est plus belle que l'autre, celle-là elle est plus intelligente. En fin de compte, on ne voit même pas son utilité. Ça nous apporte des histoires pour rien. Hein. Mais en même temps, vous les autorités, je vous accuse de quelque chose pour cette histoire de Miss là. Parce que vous faites que nos filles ne peuvent pas aller à l'école comme il se doit. Hein. C'est une compétition vraiment inutile. Vous comprenez? Parce qu'en même temps, souvent même ça, la compétition a lieu en plein temps, c'est-à-dire au moment où les élèves doivent aller à l'école. Vous pensez que cette Miss-là, elle aura quel temps pour bosser, quel temps pour vraiment pour réviser, quel temps pour composer? Elle n'aura pas de temps. Hein? En même temps, vous lui dites, voilà, si elle n'est pas disposée, elle sera éliminée. Vous voyez un peu que vous-même, vous l'encouragez à abandonner les études et puis aller faire ces questions de Miss là. Hein? Sans oublier aussi qu'une fois elle devient Miss, ou bien il y a d'autres, même une fois elles ont compétit, elles ne vont même plus à l'école. Hein? D'autres, parce qu'elles sont Miss, voilà, elles ne vont plus à l'école, elles ne continuent plus les études et puis bon, voilà, elles abandonnent tout. Hein? Il y a d'autres aussi, simplement parce qu'elles ont échoué, voilà quoi, elles se sentent humiliées et elles ne vont pas à l'école. Dans tous les cas, ça a plus de conséquences que d'avantages. Hein? Ça a plus de conséquences que d'avantages. Donc, franchement, c'est quelque chose de carrément inutile, cette question de Miss là. Hein? C'est carrément inutile. Hein? À la place de Miss Côte d'Ivoire, bien quoi que vous faites là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à la place. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à la place. En Afrique, mais en Côte d'Ivoire, on a des ingénieurs, on a des gens qui inventent des choses, des logiciels. Il y a des peintres, les gens qui font les tableaux, les tisserands, ceux qui font les pagnes, bon, pagne Baoulé, pagne Sénoufo, pagne Yakuba, Guéré, toutes ces choses-là. Vous voyez que ce sont des personnes même qu'on peut mettre en compétition. Hein? C'est encore plus intéressant. Hein? Les peintres, par exemple, ceux qui font les tableaux, comprenez, on peut les sélectionner, on fait les présélections, même chose comme on fait pour les Miss là, les présélections, les meilleurs, on les retient, voilà quoi, on les met sur le plateau et voilà, on donne un délai, chacun doit produire quelque chose, chacun doit inventer quelque chose, vous comprenez, ça ce sont des bonnes compétitions, le vainqueur sera financé, voilà pour faire avancer son projet, ainsi de suite, c'est ce qu'on veut, hein? Ce sont des choses comme ça on veut. Hein? Un concours de meilleur peintre, concours meilleur tisserand, meilleur ingénieur en bâtiment, pourquoi pas? Parce qu'il y a des ingénieurs vraiment qui font le travail, qui construisent comme il se doit, qui inventent, qui inventent, qui construisent des immeubles qui ne vont pas s'effondrer. Ceux-là aussi, on peut les mettre en compétition, les encourager, les féliciter. Hein? Toutes ces choses-là, au lieu de faire l'histoire de Miss, où on met de l'argent dedans et puis ça nous apporte rien, on veut plutôt voir la télévision, la compétition entre les ingénieurs, les inventeurs, les peintres, toutes ces personnes, c'est mieux. Hein, donc vraiment, voyez ce côté-là et puis, une fois de plus encore, je vous demande pardon, pardon. Histoire de Miss là, c'est bon. On n'en veut plus, on n'en veut pas, c'est carrément inutile, ça n'apporte rien au pays. Ça n'apporte rien au pays. Hein? Parce que tout ce que j'ai cité là, concours de meilleur peintre, je parle des gens qui font les tableaux, en tout cas tout ce qui est la peinture. Ça là, ça prend tout le monde en compte. Il y a les femmes qui font la peinture, il y a toutes ces choses là. Vous comprenez? Ingénieur, il y a également les femmes comme garçons, tous sexes confondus. C'est intéressant. Hein? Mais ça là d'autres, je sais que ça va rien leur dire parce que quand ils vont faire sa compétition, ils vont pas voir mollet, ils vont pas voir fesses, ils vont pas voir truc. Donc non, pardonnez, arrêtons de regarder mollet pour faire truc. Ces miss là, elles ont quelle compétence? Hmm? Elles ont quel talent? C'est quel talent même elles apportent même qu'on doit voir entre nous? Hein? Les miss vous faites là, c'est à quel talent ils viennent nous présenter? La beauté là, c'est naturel. C'est Dieu qui a donné.
Donc ça, on ne peut pas dire à quelqu'un que parce que celle-là, elle a plus de fesses que toi, tu n'es plus. Ça, c'est Dieu qui a donné. Mais on veut ce que l'homme même a créé, ce que lui-même il a cherché de sa propre tête. Hein, voilà ce que Dieu lui a donné là. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on peut mettre en compétition. Mais on ne met pas ce que Dieu m'a déjà créé en compétition. Tu comprends un peu? C'est comme si vous prenez deux arbres dans la forêt et puis vous dites que celui-là il est plus. Non, ça c'est la nature, c'est Dieu qui a créé. Donc quand vous parlez de Miss là, vous mettez ce que Dieu m'a créé, ce qu'on ne peut pas changer là, hein, en compétition, c'est zéro, c'est carrément nul. Oui, c'est zéro, c'est carrément nul. Dieu t'a créé mince, tu seras mince. Dieu t'a créé avec des rondeurs, tu auras des rondeurs. Dieu t'a créé grand, mince, court, je ne sais quoi, tu seras comme Dieu t'a créé. Donc ces choses-là, on ne doit pas mettre en compétition parce qu'on ne peut pas changer. Hein? Mais le niveau intellectuel, ce que chacun connaît, celui-même qui est parti à l'école, celui qui n'est pas parti à l'école, qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il a pu faire, hein? De quoi est-ce qu'on peut profiter de cette personne-là, ça on peut mettre en compétition. Comme ça on peut dire, au lieu de rester à la maison, celui-là il a préféré inventer, il a fait quelque chose, hein, qui peut vraiment faire profiter la population, pourquoi pas le monde entier, vous comprenez. Mais au lieu de ça, on préfère s'asseoir là, faire l'histoire de Miss Côte d'Ivoire, Miss, on fait un programme qui finit jamais, on met des voitures à leur disposition, comité, Miss, quoi, c'est quoi ces choses-là? Non, pardonnez, arrêtons un peu ça, arrêtons carrément ça même et puis passons à autre chose, quoi, hein. Créons d'autres compétitions plutôt que les histoires de Miss Côte d'Ivoire, là. Vraiment, on en a marre. Et donc c'était la vidéo du jour, hein? Voilà quoi, c'était la vidéo du jour. Je vous invite à écouter la vidéo et puis à la partager au maximum pour que nos autorités puissent également voir cette vidéo, l'écouter et puis prendre les mesures adéquates. Allez, sur ce on va se laisser et puis bye bye à tous.